Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mes 5 trucs pour être capable de passer à travers le temps des fêtes sans se sentir un peu dépassé par tous les événements, toutes les activités, toutes les sorties qu'on a de prévues, toutes les visites aussi qu'on va avoir parce que le temps des fêtes rime souvent avec se promener d'une maison à l'autre. Puis le but de tout ça, c'est d'être juste bien à l'intérieur de toutes ces activités-là, puis aussi de prendre un petit peu de temps pour nous, puis de se dire que, crime, on veut en profiter de ce temps des fêtes-là, on veut en profiter de chacun de ces moments-là. Puis il y a des petites règles de base pour s'assurer de passer des beaux moments puis de pas arriver le 1er, 2, 3, 4 janvier et de faire « Oh my God! Faut que je recommence tout mon processus à zéro. » Donc, voici mes trucs. Alors, le truc numéro 1, c'est concernant l'alcool. Je pense que durant ce genre d'activité-là, il y a de l'alcool presque tous les jours, presque tous les soirs. Puis des fois, ça commence même un petit peu plus tôt, genre 10-11 heures le matin. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de modérer votre consommation d'alcool. Moi, ce que je suggère, c'est de commencer simplement à boire en soirée, donc de ne pas en profiter tout au long de la journée. Il y a tellement des belles façons de se faire des mocktails, donc des cocktails qui vont être sans alcool, de boire, ça peut être de l'eau pétillante, un peu pimpée avec des herbes, avec des fruits. Ensuite, on pourrait même mettre des huiles essentielles à l'intérieur. On y va aussi avec des alcools qui sont un peu moins caloriques. Donc, pour celles qui aiment beaucoup le vin, ce que je vous suggère de faire, c'est peut-être de regarder sur la petite étiquette à la SAQ. Et sur cette étiquette-là, en fait, vous avez le nombre de grammes de sucre par litre. Donc, vous pourriez faire un méchant saut de voir la différence entre chacune des bouteilles. J'étais une des fans de Jacob's Creek Moscato et on est proche du 60 grammes de sucre par litre, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et depuis ce temps-là, je surveille les petites étiquettes et j'essaie d'y aller autour du 2, 3, 4%. C'est beaucoup moins sucré, c'est des vins qui sont un peu plus secs, mais par contre, on s'habitue au goût, puis sinon, on peut rajouter des trucs un peu plus sucrés à l'extérieur, en fait, de l'alcool, que ce soit des fruits, que ce soit des petits sirops ou des trucs du genre. Donc, ça, on essaie de faire attention aussi. Et ce que je vous suggère de faire aussi, c'est d'alterner entre un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. Donc, ça l'aide aussi à rester hydraté parce que c'est souvent ça qui va nous donner mal à la tête le lendemain. Et moi, je vous invite tout simplement à profiter du temps que vous passez avec vos familles, à profiter des moments que vous passez avec les gens, avec qui vous partagez des moments simplement parce que oui, l'alcool c'est une chose, oui, parfois ça aide à être un peu plus wouhou, mais il faut aussi savoir profiter du temps et du moment puis de se dire que l'alcool c'est un quelque chose, mais de tout ce qu'on peut passer avec les gens, ça en est un autre. Donc, on se souvient, buvez avec moi. Numéro 2. Tiens-toi loin du buffet. On dirait que on a tendance à tellement plus manger quand on se tient proche de la nourriture. Ce que je vous invite à faire quand vous avez des buffets ou des repas qui sont un peu plus disponibles sur une longue période, qui ne sont pas nécessairement des repas qui sont assis, c'est que je vous invite à faire votre assiette et à vous en tenir à cette assiette-là parce qu'en théorie, c'est suffisant. Ce que vous devez avoir le plus possible dans votre assiette, ce sont des légumes parce que c'est souvent oublié dans le cadre de ces parties-là. On va y aller avec plein de glucides, plein de protéines, nanana, puis les légumes, les bonnes fibres aussi, on va les délaisser un petit peu plus. Donc, ce que je vous invite à faire, on y va avec 50% au moins de notre assiette qui va être en légumes. Là, tu vas me dire, Suzy, c'est vraiment difficile, il n'y en a pas tant que ça dans les parties. Ben moi, je trouve que c'est une belle façon de contribuer à ces parties-là, que ce soit d'apporter des salades, que ce soit d'apporter des crudités, que ce soit d'apporter, des trucs qui vont se cuire au four vite, vite, rapido, presto, puis juste à glisser ça entre deux dindes de ma tante Marjo, puis vous allez voir, ça va super bien aller. Je pense que s'il y a des légumes sur la table, tout le monde va en manger, c'est vraiment rare qu'il en reste. Puis dites-vous que vous contribuez aussi à la santé des autres. Donc faites vos assiettes, allez-y de façon raisonnable, on se tient pas à côté des buffets, puis on en profite pour passer du temps avec les gens, pour être capable d'échanger, puis on devient des bons fournisseurs de légumes. Donc on y va pour un Noël Vegemose. Donc, on favorise plus ces aliments-là, les fruits et les légumes, parce qu'ils sont trop souvent oubliés. Alors, le truc numéro 3, oublie pas d'aller jouer dehors, d'aller bouger. Souvent, on va rester en cabané, on va se promener d'une maison à l'autre, on va se promener d'une ville à l'autre, en voiture, puis on oublie de juste profiter du temps dehors, de profiter du temps avec les gens. Traîne tes neveux, traîne tes nièces, tes matantes, tes mononcles, allez prendre une marche dans une forêt pas trop loin, allez glisser, allez juste faire un tour du carré de maison pour vous aérer les poumons 2 minutes, ça fait vraiment, vraiment du bien, hein? Puis ça te permet en même temps de dépenser de l'énergie puis de reprendre une espèce de belle bouffée de chaleur. Puis quand on dirait quand on est dans ce mood-là de rafraîchissement, de prendre soin de nous, d'être capable de bouger aussi, ben après ça, on a moins tendance à vouloir manger un peu n'importe quoi pour essayer de reprendre l'énergie parce que cette énergie
énergie-là vient en bougeant tout simplement, fait qu'on en profite puis on sort jouer dehors. Si c'est plus difficile de sortir jouer dehors, vous pouvez quand même jouer à l'intérieur en bougeant. Donc moi j'aime beaucoup utiliser YouTube, ne serait-ce que pour Just Dance, excusez. Pour utiliser Just Dance, ça joue super bien avec les tout petits, avec les plus grands, avec les matantes aussi. Donc on met ça sur la télé tout simplement, puis on va y aller avec des chansons qu'on aime, des chansons qui font bouger, puis tout le monde fait les chorégraphies, tout le monde ensemble, c'est vraiment chouette. Sinon, j'aime beaucoup utiliser ma plateforme d'entraînement, donc Beachbody On Demand, et ça me permet d'avoir accès à une foule d'entraînements, donc je suis capable de les faire toute seule si je veux les faire toute seule. Je peux les faire avec les matantes, avec les mononcles aussi. Il y a des trucs qui sont plus slow. On pense entre autres à des programmes de danse, encore une fois. Sinon, ça peut être d'autres programmes d'entraînement, puis vous avez envie d'essayer de bouger puis de faire bouger les autres avec peu ou pas de matériel. Ça peut être une belle façon aussi d'être capable de prendre soin de nous, parce que c'est sûr que vous l'avez ce 15, 20, 30 minutes-là durant le temps des fêtes pour être capable de bouger. Vous n'êtes pas obligé de bouger tout seul, vous pouvez bouger avec la famille, amener les enfants à l'intérieur de ça aussi. Puis ça permet à tout le monde d'avoir un petit regain d'énergie puis un petit élan de fraîcheur, de juste se sentir bien plus. Donc voilà. Un autre truc qu'on néglige plus durant le temps des fêtes, c'est de dormir, d'en profiter pour se reposer, puis d'essayer de se remettre le corps un peu plus en mode tranquille, en mode rest, en mode repos. Et c'est correct s'il y a des soirs où vous ne faites pas le party jusqu'à 2-3 heures du matin, puis qu'à 9 heures, vous dites « je m'en vais me coucher, je vais en profiter ». C'est une période où est-ce qu'on est censé, oui, profiter des gens autour de nous, mais d'être capable de prendre du temps pour nous aussi. Puis ça, je pense qu'on l'oublie trop souvent parce qu'on se promène d'un party à l'autre, parce qu'on veut rien rater, parce qu'on veut faire partie de la gang, parce qu'on a peur de se faire juger, parce qu'on décide d'aller se coucher. Je m'excuse, mais il y a des fois dans la vie où tu dois dire « je le fais juste pour moi ». Puis je pense que j'ai besoin de récupérer cette énergie-là. On se donne toute l'année. On a été à la course durant les derniers mois jusqu'au temps des fêtes. On arrive au temps des fêtes, ça devrait pas être un moment de stress 100%, à se promener, à courir d'un bord puis de l'autre, à dormir pas beaucoup, nanana. Vous comprenez le principe. Donc, prenez du temps pour vous reposer. Ça peut être des beaux dodos, ça peut être des siestes l'après-midi, ça peut être du repos, soit sur le divan, écouter un film dans une grosse doudou. Donc, trouvez des moments où est-ce que vous allez être capable de vous reposer, d'être plus calme. Ça peut être aussi des moments où vous jouez tout simplement à des jeux de société assis tout le monde ensemble. Ça permet juste de décompresser l'atmosphère puis d'être capable de remettre notre système un peu plus à zéro puis d'être capable de lui dire prends ton temps, on est en vacances, on profite des gens autour de nous, puis on refait aussi ce plein d'énergie. Et le 5e truc que j'ai à vous donner, c'est tout simplement d'essayer de bien manger tout au long du temps des fêtes. Donc, en fait, dépendamment des activités que vous allez avoir, essayez de planifier un petit peu votre journée alimentaire, puis de voir un peu, est-ce qu'il y a des repas que vous pouvez manger à la maison, que vous pouvez le manger le plus sainement possible? Est-ce qu'avant de partir pour un souper, que vous savez en fait qu'il va être super tard, prenez une collation avant de partir, prenez quelque chose qui va vous remplir un petit peu l'estomac pour pas arriver le ventre vide, puis après ça, dépendamment du moment, de vous garrocher dans la nourriture puis de manger finalement juste trop. Quand on a des brunchs aussi, on a tendance à se dire « je déjeunerai pas avant de partir ». Mangez quand même une petite collation, mangez quelque chose qui va être nourrissant aussi, idéalement quelque chose avec des protéines pour être capable de vous soutenir pendant une plus grande période de temps, puis de vous éviter de juste vous garrocher dans la bouffe, de vous faire des assiettes gigantesques, puis finalement, après chacun des repas, de terminer puis de faire « oh my god, j'ai juste trop mangé », puis de juste décaler chacun de vos repas de la journée puis vous rendre compte que finalement, tout au long de la journée, vous n'avez pas si tant bien mangé et ou malgré que ce soit à des moments un peu plus condensés, donc un déjeuner, dîner puis un souper super tard, ben finalement, vous n'avez pas donné assez d'énergie à votre corps tout au long de la journée, fait que là, c'est là qu'on sent puis quand on sent qu'est-ce qu'on a envie? Ben, c'est de manger le plus de glucides puis des choses qui sont un petit peu moins bonnes pour la santé pour se donner de l'énergie. Donc, l'objectif, c'est tout simplement de maintenir un bon taux d'énergie, puis ça, de la manière d'y arriver, c'est tout simplement en mangeant tout au long de la journée des petites collations puis des petites choses qui vont nous garder alertes et prépentes. Donc, j'espère que ça va vous guider, que ça va vous aider un petit peu durant le temps des fêtes. C'est un moment où est-ce qu'il ne faut pas oublier de profiter des moments. Souvent, on profite de tout ce qui est les choses extérieures, puis on oublie juste de profiter des gens qui sont là, d'apprécier la présence des autres, de partager des beaux moments aussi. Oui, la nourriture, l'alcool, les parties, c'est toutes des prétextes, mais l'essence de Noël, tant qu'à moi, c'est tout simplement de passer du temps en famille puis de passer des beaux moments. Donc,
respectez-vous, mettez vos propres limites. C'est pas grave si vous vous couchez tard, que vous vous couchez tôt, un soir. C'est pas grave non plus si vous prenez un verre de vin au lieu de 15. C'est pas grave non plus si vous mangez plus de légumes que les autres. Faites-le pour vous, puis on s'en fout de ce que les autres pensent parce que après le temps des fêtes, ben c'est nous qui sommes dans notre propre corps, puis on a envie d'avoir de l'énergie, on a envie de se sentir bien, puis on a envie de pouvoir attaquer 2019 on fire. Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis j'ai déjà hâte à 2019, ça va être une année de débile. Passez une belle journée, bye!